Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et on est dimanche soir. Le match en soirée entre les Falcons d'Atlanta et les Vikings du Minnesota vient de commencer à l'instant. Alors, nous, on va y aller justement de notre revue des rencontres qui étaient présentées lors de la deuxième semaine d'activité de la NFL à 13h et à 16h en ce dimanche. Aujourd'hui, je fais ça en solo, mais c'est pas grave. Écoutez, il y a eu tellement de matchs de fou, des matchs électrisants. Mais on va commencer avec la reprise du Super Bowl de 59. Ça, c'est un match que tout le monde avait hâte de voir. Les Eagles qui visitaient les Chiefs au Arrowhead Stadium. Et ça a été une victoire pour les Eagles de Philadelphie. Toutefois, la rencontre a été beaucoup plus serrée que le match du Super Bowl. On s'en souvient qui avait été vraiment à sens unique en faveur, des Eagles de Philadelphie. Une chose que j'ai notée, écoutez, bon, le point tournant probablement de la rencontre, ça a été l'interception de Makuba au départ de Patrick Mahomes. Toutefois, le ballon a bondi dans les mains de Travis Kelce. Ça allait être un touché pour les Chiefs de Kansas City. Makuba qui a réussi l'interception. Tout un jeu de la part du bloqueur à gauche recru, Josh Simmons des Chiefs de Kansas City. Malgré son gros cabaret, il est en mesure de réussir le plaquer contre Makuba. Mais encore une fois, Travis Kelce, il ralentit, là, il est plus vieux. Moi, je suis certain que Travis Kelce, il y a 2-3 ans peut-être, a réussi cette réception-là. Il n'avait pas de raison de laisser le ballon lui bondir dans les mains. Devante Smith, il a réussi un gros catch pour les Eagles. En situation de 3e et 10, au 4e quart, il a fait un bel ajustement au ballon. Quelques jeux plus tard, ça a été la poussée fraternelle, le touche-push des Eagles de Philadelphie, Jalen Hurts, qui a inscrit le touché. Alors, les Eagles de Philadelphie présentent maintenant un dossier de 2 victoires et aucune défaite, alors que du côté des Chiefs de Kansas City, est-ce que vous commencez à vous inquiéter? Parce que là, les Chiefs ont une fiche d'aucune victoire et 2 revers pour la première fois depuis que Patrick Mahomes est carrière partant de Kansas City. Et c'est Patrick Mahomes qui a été le meneur au sol du côté de l'attaque des Chiefs avec 61 verges au sol. Il a également inscrit un touché. Mais encore une fois, j'en parlais lors de l'épisode de la semaine dernière en compagnie de Marc-André. Isaiah Pacheco, Kareem Hunt, il me semble lent. Ils ne semblent plus être les mêmes porteurs de ballon qu'ils étaient plutôt au cours de leur carrière. Puis quand on regarde ça, il reste quoi vraiment là, du côté de l'attaque des Chiefs? La défense a vraiment bien joué. Elle a fait qu'est-ce qu'elle pouvait. Mais du côté de l'attaque des Chiefs, privé des services de Xavier Worthy, on n'a pas de porteur de ballon explosif. Travis Kelce vieillissant. Comme je l'ai dit la semaine dernière, moi, je ne suis plus intimidé par Patrick Mahomes et les Chiefs. J'avais choisi les Eagles pour l'emporter. Oui, le match a été très serré, on s'entend, mais on voit que du côté de l'attaque, on est très limité là, du côté de Kansas City. Alors, écoutez, chapeau aux Eagles qui ont maintenant un dossier de 2 victoires et aucune défaite. En après-midi, il y a les Jaguars de Jacksonville qui ont perdu 31-27 contre les Bengals de Cincinnati. Toutefois, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? C'est la blessure qu'a subi Joe Burrow. Burrow a subi une blessure à un orteil, il n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Et puis d'après ce que j'ai lu sur X, il semblerait qu'il pourrait être absent pendant quelques semaines. Bref, on va voir. Comme je le disais tout à l'heure, on enregistre le podcast dimanche soir. Au cours de la journée de lundi et mardi, je suis sûr qu'il va y avoir plus de détails qui vont sortir concernant la nature de la blessure à Burrow. Mais c'est un peu l'histoire qui se répète encore une fois là, du côté des Bengals. Ça fait combien de fois là, que Joe Burrow subit des blessures dès le début de la saison? Et puis, la défense des Bengals, ça n'a pas été une grande performance, encore une fois, malgré la victoire de 31-27 contre les Jaguars de Jacksonville. Jake Browning, en relève à Burrow, il a été victime de 3 interceptions. Mais toutefois, il a quand même été en mesure de compléter des passes de toucher et il a mis sur pied surtout une séquence de 15 jeux sur 92 verges qui s'est terminée avec un touché au sol de sa part. Au total, il a été responsable tout de même de 3 touchés, 2 passes de toucher et son touché au sol. Et on sait que les Bengals ont connu du succès avec Browning par le passé. Il a été en mesure de bien remplacer Joe Burrow à la position de carrière. Encore une fois, on va voir si il va obtenir le départ la semaine prochaine ou si Burrow sera en mesure de jouer. Alors que du côté des Jaguars de Jacksonville, il y a un joueur, Travis Hunter, la saison est très jeune, OK? Hunter a juste joué 2 matchs dans la NFL. Mais où est l'impact de Travis Hunter pour tout ce qu'on a donné au repêchage du côté des Jaguars de Jacksonville afin de repêcher le récipiendaire du trophée Heisman la saison dernière?
Hunter va devoir en donner plus du côté des Jaguars de Jacksonville. Il est utilisé en attaque et en défense, mais il est utilisé principalement en attaque. Je n'ai pas encore vu de gros jeu de la part de Travis Hunter en 2 semaines. Il demeure pas moins que c'est un joueur recru. Mais encore une fois, avec tout ce qu'on a donné du côté des Jaguars de Jacksonville, j'ai hâte de voir quand est-ce Hunter va réussir à faire des jeux tout simplement pour l'attaque des Jaguars. Et du côté de Jacksonville, beaucoup trop de pénalités. Okay? Des pénalités, des revirements. Trevor Lawrence, il a été victime de 2 interceptions. Des passes ont été échappées en plus. Ça n'avait pas été tout ça. Les Jaguars auraient gagné la rencontre. En fait, Jacksonville aurait dû gagner ce match-là, surtout une fois que tu es en mesure de sortir le carrière partant. Tu es supposé gagner la rencontre. Puis Burrow s'est blessé tôt dans le match. Malgré tout, les Jaguars n'ont pas été en mesure de l'emporter. C'est une opportunité ratée pour Jacksonville parce qu'on aurait pu présenter un dossier de 2 victoires et aucune défaite. Maintenant, les Bills de Buffalo, on ne va pas passer beaucoup de temps sur ce match-là. Les Bills ont écrasé les Jets de New York par le pointage de 30-10. J'ai été déçu par l'attaque des Jets. Autant j'avais été impressionné par leur attaque la semaine dernière. Ils avaient gagné la bataille de la robustesse contre les Steelers de Pittsburgh en utilisant leur jeu au sol. Justin Fields a probablement connu lors de la première semaine d'activité son meilleur match. En tout cas, son meilleur match depuis très longtemps en tant que passeur. Puis là, ça a été une régression de sa part. Face aux Bills de Buffalo, moi, je me dis peut-être que les Bills vont s'endormir face aux Jets à la suite de leur grosse victoire contre les Ravens de Baltimore. Absolument pas. On était prêts afin d'affronter nos rivaux de section. Puis, la défense de Buffalo a fait du bon travail justement contre l'attaque au sol des Jets, malgré le fait qu'on s'est fait traverser par Derrick Henry, on s'est fait dominer au niveau des tranchées contre les Ravens de Baltimore lors de la semaine précédente. Mais là, on s'est repris, on a été capable de neutraliser Breece Hall qui avait connu tout un match la semaine dernière, Braylon Allen également. On a perdu le service sous toit de Justin Fields. Fields n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Il semble qu'il a subi une commotion cérébrale, mais encore une fois, même avant de se blesser, il ne connaissait pas un bon match. L'attaque des Bills a complètement dominé au niveau du temps de possession. On a eu le ballon pendant 38 minutes là, du côté de Buffalo. La défense des Jets, elle avait accordé 31 points la semaine dernière. Là, elle vient d'accorder 30 points. Ça, c'est beaucoup trop. J'en avais parlé avant le début de la saison. Il y a un manque de profondeur du côté de la défense new-yorkaise, mais je m'attendais quand même à ce qu'elle soit, à ce qu'elle joue mieux, surtout qu'on sait Aaron Glenn, le nouvel entraîneur-chef des Jets de New York, il était l'ancien coordonnateur de la défense des Lions de Détroit. Toute une performance à part de James Cook. Au sol, 132 verges, il a inscrit 2 touchés. Alors, il prouve qu'il mérite bien l'augmentation de salaire, la prolongation de contrat qu'il a obtenu lors du camp d'entraînement. À la Nouvelle-Orléans, les 49ers se sont présentés au Superdome sans Brock Purdy et sans George Kittle. J'avais choisi initialement les Niners pour l'emporter, mais lorsque j'ai appris que Purdy allait rater la rencontre, j'ai contacté Guillaume. Je lui ai dit, je vais changer mon choix. Puis Guillaume m'a mis en question lorsque je lui ai dit que j'allais changer mon choix pour les Saints à Nouvelle-Orléans. Savez-vous quoi? J'aurais dû écouter Guillaume parce que les Niners ont gagné 26-21 avec Mac Jones au poste de quart. Encore une fois, les Saints ont été compétitifs comme il avait été lors de la première semaine d'activité. C'est la raison pour laquelle j'ai changé mon choix. Je me suis dit, écoutez, les Niners sont décimés par les blessures. Les Saints ont quand même relativement bien joué lors de la première semaine d'activité. Ben non, ils ont perdu. Mac Jones a amassé plus de 250 verges par la passe. Il a complété 3 passes, 2 touchés. Tout n'a pas été nécessairement rose du côté de Jones, mais quand même, ça a été un départ de qualité de sa part. Alors, les Saints se retrouvent maintenant avec une fiche d'aucune victoire et 2 revers. Je pense que les choses vont se corser là, au cours des prochaines semaines du côté de la Nouvelle-Orléans. Spencer Rattler continue toutefois de démontrer de belles choses à la position de carrière quand même. Là, on voit qu'il y a un certain potentiel. En tout cas, j'ai hâte de voir son développement. Est-ce qu'on va envoyer Tyler Shock dans la mêlée éventuellement? L'échappée de Alvin Kamara, j'ai noté ça. Ça a vraiment changé l'allure de la rencontre. Les Saints n'avaient pas été d'échappée de Kamara. Peut-être qu'ils auraient été en mesure de l'emporter. Puis je n'aurais pas regretté ma décision de changer mon choix, mon pick, comme on dit. Bref, c'est une victoire de 26-21 pour les 49ers de San Francisco. La rencontre entre les Giants et les Cowboys. Ça aussi, ça a été un match absolument fou. Victoire des Cowboys 40-37 en prolongation. Mais Russell Wilson, il a été incroyable.
Écoutez, 450 verges par la passe pour Russell Wilson. Souvenez-vous, là, il y a une semaine, Brian Daboll n'était pas certain si Wilson allait obtenir le départ lors de la deuxième semaine d'activité. Russell Wilson s'est fait critiquer tout au long de la semaine dans les médias new-yorkais, mais il a vraiment répondu à l'appel. Écoutez, c'était bombe après bombe de la part de Russell Wilson. On avait l'impression de voir le Russell Wilson de ses belles années avec les Seahawks de Seattle. Malik Neighbors qui a réussi 2 catchs tout à fait incroyables pour inscrire des touchés. Un catch où il s'est complètement contorsionné dans les airs afin d'attraper le ballon. Je suis sûr que vous avez vu ce toucher tout à fait spectaculaire. Il y a eu un autre de ces touchés où il n'a même pas vu le ballon. Il y a un joueur qui a mis le ballon dans le visage. Malgré tout, il n'a pas perdu sa concentration. Il a réussi la réception. C'est vraiment, encore une fois, toute une performance de la part de Russell Wilson. Mais ça a été dans une défaite. Et ma question du côté des Giants, elle était où, là, la ligne défensive? Là, on en a parlé tout l'été. On se dit avec Dexter Lawrence, Brian Burns, Kayvon Thibodeau, notre choix de première ronde lors du dernier repêchage, également Abdul Carter. On se disait qu'on allait terroriser les carrières adverses. Mais là, c'est pas du tout ça qui s'est passé le dimanche. Dak Prescott a tenté 52 passes. Et puis, on n'a pas été en mesure d'appliquer une pression constante sur la carrière des Cowboys. En tout cas, c'est un excellent début de saison du côté de Dak Prescott. Il avait bien joué dans la défaite des Cowboys contre les Eagles de Philadelphie. Là, il a obtenu un match solide. Alors, ça a permis à Dallas d'aller chercher une première victoire cette saison, alors que les Giants se retrouvent avec une fiche d'aucune victoire et 2 défaites. Les Lions de Détroit, les vrais Lions de Détroit se sont levés à domicile au Ford Field. Ils ont donné toute une raclée aux Bears de Chicago par le pointage de 52-21. 7 touchés pour les Lions de Détroit. Là. La semaine dernière, on se dit, ouf, c'était... En tout cas, moi, je me disais, ouf, OK, la saison pourrait être longue du côté des Lions. L'attaque était méconnaissable contre les Packers de Green Bay. Là, on a inscrit 7 touchés, 334 verges par la passe pour Jared Goff, 5 passes de touchés pour Goff, 511 verges d'attaque pour les Lions. Gibbs a marqué un touché, David Montgomery également, 3 touchés pour Amon-Ra St. Brown. Jameson Williams a inscrit un touché sur une distance de 44 verges. Ça ressemblait à l'attaque puissante des Lions qu'on avait vu en 2024 finalement. Alors, bonne sélection de jeu de la part du nouveau coordinateur offensif, John Morton. Alors que du côté des Bears de Chicago, je pense qu'on va devoir attendre la deuxième moitié de saison afin de voir s'il va y avoir une progression en deuxième moitié de saison. Là, il y a un nouveau système, un nouvel entraîneur-chef. Encore une fois, Caleb Williams n'est pas constant. Il a été victime vraiment d'une très mauvaise interception. Par moments, il fait des belles choses. Par moments, il est imprécis. Il est agité dans la pochette. Ça va prendre du temps, là. OK, je pense qu'on se rend compte de ça. Ça va prendre du temps à Chicago. Mais j'ai hâte de voir la deuxième moitié de la saison du côté de l'attaque des Bears. Mais défensivement, par contre, 52 points accordés. Oui, je sais que l'attaque des Lions, c'était la meilleure de la NFL l'année dernière. Mais depuis la deuxième demi contre les Vikings du Minnesota, rien ne va plus là, du côté de la défense des Bears qui était supposée être une force. On savait qu'il allait avoir une période d'adaptation du côté de l'attaque. Mais là, il semble qu'il y en a une également en défensive. Là. Moi, je suis vraiment déçu par cette performance de l'unité défensive des Bears de Chicago. Puis, dans la NFL, d'une semaine à l'autre, vous le savez à quel point les choses peuvent changer rapidement. Ben, c'était le cas pour Aaron Rodgers et les Steelers de Pittsburgh. Hein. La semaine dernière, des débuts réussis pour Aaron Rodgers. Cette semaine, ben, les Steelers se sont inclinés à domicile par le pointage de 31-17 contre les Seahawks de Seattle. Oui, OK, la défense des Steelers y a des blessés, mais quand même, on avait accordé 32 points aux Jets de New York, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est fait brasser par les Jets. Puis là, on en a accordé 31 aux Seahawks de Seattle, puis encore une fois, on s'est fait brasser. Donc, on a accordé 182 verges au sol lors de la première semaine d'activité. Puis là, contre les Seahawks, on a accordé 117 verges. Fort match à la part de Kenneth Walker, qui a gagné 105 verges au sol, inscrit au touchant en seulement 13 courses en plus. Jackson Smith et Njigba pour un deuxième match consécutif. 2 matchs cette saison, 2 performances de plus de 100 verges. Mais ce qu'on retient de la rencontre, c'est la bourde du demi à l'attaque recrue des Steelers de Pittsburgh, Caleb Johnson. C'était un des retourneurs au niveau des unités spéciales, puis il a cafouillé sur un botté d'envoi, ne semblait pas connaître le règlement. Ben, en fait, il ne semblait pas connaître le règlement. Comment est-ce possible? Peu importe le niveau, sur un botté d'envoi,
le ballon est en jeu. Là. C'est pas un botté de dégagement. Là. Il n'y a pas d'immunité. Si tu laisses le ballon bondir, l'autre équipe peut récupérer le ballon. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Quelle crampe au cerveau de la part de Caleb Johnson. Mais je crois qu'on aurait perdu quand même la rencontre du côté des Steelers, malgré cette bourde de Caleb Johnson. Alors, Aaron Rodgers, victime de 2 interceptions. Une chose qui semble... en tout cas, ça a été évident aujourd'hui. Là. Après DK Metcalf, oui, Metcalf a inscrit un touché, mais après DK Metcalf, on n'a vraiment pas grand-chose à la position de receveur éloigné. Calvin Austin a été limité à une réception pour 22 verges. Excellent travail de la part de la défense des Seahawks de Seattle, je dois le mentionner. Mais mon Dieu, beaucoup de questions là, du côté des Steelers, mais moi, ma question numéro 1, c'est vraiment au niveau de l'unité défensive de Pittsburgh, qui était supposée être une force. OK? C'est ce qu'on avait dit pendant tout l'été. C'est vraiment pas ça qu'on voit depuis le début de la saison. Les Broncos de Denver visitaient les Colts à Indianapolis et ça a vraiment été un match de fou entre les deux équipes. Victoire des Colts par un petit point sur le dernier jeu du match par le pointage 29-28. Écoutez, cette rencontre-là avait des allures et l'intensité d'un match éliminatoire. Spencer Schrader, qui a obtenu une deuxième chance, botteur de précision des Colts, à la suite d'une pénalité des Broncos de Denver, puis il n'a pas raté sa chance. Il a permis aux Colts de l'emporter. Bo Nix a rebondi. Bo Nix, ça, en termes de performance individuelle lors de la première semaine d'activité, Bo Nix, pour moi, avait été une de mes grandes déceptions. Il avait été très téméraire avec le ballon. Cette fois-ci, 3 passes de toucher pour la carrière de deuxième année des Broncos de Denver. Il a été victime d'une interception, mais tout de même, il a beaucoup mieux joué que la semaine dernière. Mais la défense des Broncos, qui est supposée être une des meilleures de la NFL, elle en a eu plein les bras avec Indiana Jones. Oui, Daniel Jones, qui a offert une deuxième solide performance consécutive. Ça a vraiment été, là on n'a pas le choix d'avouer que ça a été la bonne décision de la part de Shane Steichen et de l'organisation des Colts d'Indianapolis de faire de Daniel Jones leur carrière partant à la place d'Anthony Richardson. Parce que les Colts auraient pas une fiche de 2 victoires et aucune défaite là, avec Richardson au poste de quart. Moi, je suis convaincu de ça. Grosse performance de la part de Jonathan Taylor au sol. Mais pour en revenir à Daniel Jones, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à ce qu'on a vu l'année dernière avec Saquon Barkley? Saquon a quitté les Giants immédiatement. Bon, Saquon a toujours été un joueur vedette, là, vous allez me dire, comparativement à Daniel Jones, mais quand même, il a obtenu 2000 verges au sol l'année dernière. Il a remporté un Super Bowl. Je ne dis pas que Daniel Jones a mené les Colts à une conquête du Super Bowl, mais clairement, Daniel Jones, il est beaucoup mieux entouré qu'il ne l'a jamais été à New York, que ce soit avec la ligne à l'attaque, à la position de receveur de passe. Puis on voit Daniel Jones qui gagne en confiance, qui joue vraiment très bien. Alors c'est ça, lorsqu'on quitte l'organisation des Giants, le succès nous suit immédiatement, on dirait. Les Rams de Los Angeles, ils ont vaincu les Titans du Tennessee par le pointage de 33-19. La marque finale est trompeuse, parce qu'à la mi-temps, les Titans menaient. Ils menaient 13-10. On se dit, hey, est-ce qu'on va assister à une surprise? Toutefois, ça n'a pas été le cas. Parce que du côté des Rams, on a marqué lors de 5 possessions consécutives en deuxième demi. En fait, on a complètement dominé la deuxième demi. Là. Matthew Stafford avait été victime d'un revirement en première demi. Mais en deuxième demi, écoutez, ses statistiques, 14 en 17 pour 191 verges et 2 passes de toucher. Il y a Puka Nacua, encore une fois, qui a connu un fort match. Cam Ward, moi j'aime ce que je vois de Cam Ward depuis le début de la saison, même s'il n'est pas bien entouré au Tennessee. Il a complété une passe de toucher très spectaculaire, mais également tout aussi téméraire. Il a lancé ça à contre-courant. Mais Ward est en mesure, là, justement, de compléter des passes en changeant l'angle de son bras. Il a un bras puissant. En tout cas, pour moi, il méritait d'être le tout premier joueur sélectionné. Puis après 2 semaines d'activité, je crois qu'il l'a confirmé. C'est une question de mieux l'entourer, là, maintenant, du côté des Titans du Tennessee. Mais on n'est pas prêt à la compétitionner, vraiment, là, du côté des Titans avec des équipes comme les Rams, malgré le fait qu'on avait l'avance à mi-temps, mais on avait en deuxième demi. C'est vraiment devenu un autre match. Il y a eu plusieurs matchs de fou, comme j'arrête pas de le dire depuis le début de l'enregistrement, mais les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Miami contre les Dolphins, ça c'était un match rempli de rebondissements. Les Patriots ont été en mesure d'aller chercher une première victoire cette saison par le pointage de 33-27. On a même eu droit à un échange de retour de beauté pour un toucher. Les Dolphins avaient inscrit un toucher à la suite de retour de beauté dégagement.
Puis là, immédiatement après, sur le botté d'envoi suivant, Antonio Gibson a ramené le ballon jusque dans la zone début. Drake May a été responsable de 3 touchés. Mais vraiment, les Dolphins de Miami, là, ça fait dur, là, parce qu'on a une autre semaine tumultueuse avant la rencontre. Il y a même eu une réunion des joueurs. Imaginez-vous ça, une réunion des joueurs. Les joueurs ont tenu une réunion sans les entraîneurs, juste les joueurs, après un match. Après un match, j'ai jamais vu ça. Une équipe avoir ce genre de réunion-là. Les joueurs voulaient s'assurer que tout le monde allait bien se préparer pour la rencontre contre les Patriots après une rencontre. Puis encore une fois, ça, pour moi, ça indique un manque de leadership de la part de Mike McDaniel. Mais bon, au moins Tyreek Hill a réussi une réception de plus de 30 verges pour la première fois depuis la première semaine d'activité de la saison 2024. Je vous l'ai dit tout au long de l'été. Je sais, je suis fatigant, je me répète. Mais les Dolphins, il n'y a rien de bon cette année qui va se passer à Miami. Puis là, c'était une opportunité d'aller chercher une victoire à domicile contre les Patriots. Traditionnellement, les Dolphins sont au numéro des Patriots à Miami. Ben là, les Pats ont été en mesure de l'emporter. Les Panthers à Caroline ont perdu 27-22 contre les Cardinals de l'Arizona. À un certain moment donné, c'était 27-9 pour l'Arizona en deuxième demi. Mais là, les Cardinals, ils ont fait une sieste. Ils sont tombés endormis. Ils étaient trop confiants. C'était trop facile. Écoutez, Bryce Young a vraiment mal commencé la rencontre. Il n'y avait même pas 2 minutes de jouer qu'il avait été victime d'un revirement, d'un échappé. En fait, il a été victime de 2 revirements au premier quart. Je voudrais bien dire qu'il s'est repris en deuxième demi, mais je crois sincèrement c'est plutôt là du côté des Cardinals d'Arizona. On dominait tellement qu'on s'est endormi, comme je le disais tout à l'heure. Un bon match à la part de Kyler Murray. Et les Cardinals se retrouvent avec une fiche de 2 victoires et aucune défaite. Alors les Cardinals, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. S'ils vont être en mesure de se qualifier pour les éliminatoires, l'année passée, ils avaient passé bien près, mais encore une fois, c'est en deuxième moitié de saison que ça se corse toujours pour les Cardinals. Ils commencent toujours les saisons régulières en force, on dirait, puis là, ça se gâte lors de la deuxième moitié de la saison. Alors, on va attendre là, du côté des Cardinals, mais ça augure bien. Pour le moment, on verra bien. Et il y a les Ravens de Baltimore. S'attendaient à ce qu'ils donnent une volée aux Browns de Cleveland. Ben, ça a été ça. Hein? À la suite de leur défaite crève-cœur la semaine dernière contre les Bills de Buffalo, les Ravens ont gagné 41-17 contre les Browns. 4 passes de toucher pour Lamar Jackson. Il y a la recrue, Quinshon Judkins, le demi à l'attaque recrue des Browns de Cleveland, qui était en uniforme. Il a signé son contrat, c'est la semaine dernière qu'il en est venu à une entente avec les Browns, mais tant que ses problèmes judiciaires sont derrière lui. En fait, il n'a pas été reconnu coupable des accusations qu'il avait contre lui. Alors, 10 courses pour 61 verges du côté de Judkins. Mais Joe Flacco, c'est pénible à voir l'attaque des Browns, on va se le dire. Flacco, une moyenne par passe complétée de 4,4 verges. 4,4 verges. Écoutez, il y a des porteurs de ballon qui ont des meilleures moyennes de verges par course. Alors, on a envoyé Dylan Gabriel dans le match en fin de rencontre. Carrière recrue des Browns. Il a complété la première passe de toucher de sa carrière. C'est une question de temps là avant qu'on fasse de Dylan Gabriel notre carrière partant afin de l'évaluer. Puis si ça va mal aller, ben là, ça sera autour de Shedeur Sanders. En tout cas, du côté des Browns, c'est ça. On va connaître le genre de saison auquel on s'attendait. Dommage, on aurait dû battre les Bengals de Cincinnati lors de la première semaine d'activité. Alors, comme je l'ai dit, du côté des Ravens de Baltimore, on a fait ce qu'on avait à faire. On a marqué une quarantaine de points face à une des pires formations de la NFL. Alors, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion de cette performance-là des Ravens de Baltimore. Les Ravens, il faut les évaluer contre les meilleures équipes de la Ligue, comme la semaine précédente contre les Bills de Buffalo, mais on a échoué contre les Bills de Buffalo. Alors, comme je vous disais, on fait une revue qu'on met en ligne des rencontres de 13h et de 16h. À tous les lundis matins, on met ça en ligne très tôt pour vous. Je sais qu'il y a bien des gens qui écoutent le podcast dans leur voiture lorsqu'ils sont en route pour le boulot, soit dans l'autobus, dans le métro. Alors, on fait ça pour vous. Question de vous tenir compagnie et de commencer également la semaine du bon pied. Alors, je vois que les Falcons d'Atlanta mettent 6-0 contre les Vikings du Minnesota, mais on est toujours
au premier quart au Minnesota. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, le résultat de cette rencontre-là. Alors, écoutez, j'espère que cette revue à chaud des rencontres de 13h et 16h vous a plu. On aura pour vous, bien sûr, notre épisode habituel du podcast qui sera mis en ligne jeudi matin, alors qu'on va regarder de l'avant vers la 3e semaine d'activité. On va parler, bien sûr, des actualités du côté de la NFL. On devra en savoir un peu plus sur l'état de santé de Joe Burrow. Et on va recevoir encore une fois Nick Pierre-Masse la semaine dernière. J'espère que vous avez apprécié la conversation que j'ai eue avec lui. Il avait assisté à la rencontre au Brésil lors de la première semaine d'activité. Cette fois-ci, il était à Austin, au Texas. Oui, il a vu jouer Arch Manning en personne et les Longhorns de l'Université de Texas. Alors, ça a été difficile pour Arch Manning. On va parler de tout ça avec Nick Pierre-Masse dans l'épisode qui sera mis en ligne encore une fois jeudi. Alors, écoutez, je vous parle le jeudi. Moi, je vais y aller. J'ai un long retour d'Original. Les Alouettes ont gagné. Puis, bien sûr, on va parler des Alouettes également lors du prochain épisode du podcast. Il y a un gros match pour les Alouettes vendredi à Toronto contre les Argonauts. Allez, je vous souhaite un bon début de semaine.